Alors, un instant, oui, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Nous sommes ravis avec Karine de vous retrouver toutes et tous. Bonsoir Karine, comment tu vas? Coucou Sana, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi, ravi. On a eu la petit léger retard de quelques minutes. Nous sommes là, présentes pour vous, avec vous, et prêtes à vivre l'expérience du troisième épisode des ateliers de Karine Zetoun. 3 ateliers autour des blessures. Le troisième aujourd'hui, il s'agit de la blessure d'humiliation. Tout un travail conséquent déjà que tu as créé sur la première et le deuxième épisode. Aujourd'hui, le troisième volet. Je sais que nous avons déjà des personnes présentes. J'aimerais que vous puissiez nous faire part de vos présences avec des messages, des likes, des cœurs, et peut-être aussi nous dire, les personnes qui sont avec nous là ce soir, bonsoir Edith Villerouge, si vous connaissez Karine, est-ce que vous connaissez Karine Zetoun? Je ne parle pas des personnes qui sont déjà connectées, qui sont prêtes à suivre l'atelier ce soir, mais plutôt les personnes qui arrivent comme ça en cours de route et qui ne connaîtraient pas Karine et bien sûr ce qu'elle fait. Ce sera le temps aujourd'hui en public de pouvoir l'écouter et puis on basculera sur l'atelier. On vous invitera à nous rejoindre bien sûr sur ces ateliers-là qui sont, je vous le rappelle, disponibles à vie, qui n'ont pas de date de péremption et vous pouvez donc les avoir en replay autant de fois que vous le souhaitez. Voilà ce que je voulais vous partager. Je dis également bonsoir à Bennett Honorine, à Joël, qui nous envoie un beau petit cœur également spirituel. Nanda, bonsoir à tous. Claire également. Maria, Albeza. Super, nickel, génial. Alors Karine, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais au-delà de l'atelier, hein, aussi dans un deuxième temps, mais qui tu es, Karine? Ok, qui je suis. Donc, eh bien, moi, je suis donc Karine, je suis médium et hypnothérapeute et je pratique la guérison par les sons chamaniques que je réalise. Donc, j'ai créé aussi ma propre méthode qui s'appelle l'hypnoson où je pratique l'hypnose régressive avec les sons. Donc, il y a un double effet, c'est-à-dire pendant les soins, parce que à partir du moment où on guérit une blessure de l'âme en allant en trouver l'origine en régression et qu'on y ajoute les sons, bah, tout le travail au niveau vibratoire va permettre de faire une déprogrammation au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, et aussi on va travailler sur tout ce qui est transgénérationnel, sur les déchirures au niveau des corps subtils, et les guides vont venir recoudre, et tout ça, c'est par le travail avec les sons, comme toi, tu as pu l'expérimenter, et certains peut-être qui sont là ce soir durant les ateliers, où évidemment, je ne fais pas de régression parce que c'est du cas par cas, et ça, c'est vraiment dans les problématiques individuelles. Mais en tout cas, dans les ateliers, on va travailler sur les blessures, comme ce soir, la blessure de l'humiliation. Super, merci beaucoup Karine, et déjà des retours sur ce que tu peux partager à notre chère communauté SGC. Edith qui arrive en route, qui nous dit, eh bien, je suis une inconnue de vos ateliers, waouh, je suis au bon endroit. Tout à fait, vous êtes au bon endroit, vos questions sont aussi les bienvenues. On va prendre quelques minutes ensemble avant de basculer sur cet atelier qui est donc privé. Je vais d'ailleurs vous donner le lien pour pouvoir nous rejoindre si vous souhaitez bien évidemment nous rejoindre en live. Vous pouvez vous nous rejoindre aussi en replay, hein, réécouter cet atelier. Mais en tous les cas, si vous souhaitez maintenant nous rejoindre, c'est sur ce lien pour vous procurer les ateliers. Vous pouvez vous les procurer séparément ou tous les 3 ensemble. Il y en a déjà 2 qui ont eu lieu, qui sont déjà enregistrés. Vous les aurez directement. Ils sont disponibles maintenant. Et vous allez pouvoir commencer le 3e avec nous. Alors, tu parlais de médiumnité, tu parlais de l'hypnoson. Et puis, très souvent, ce que je sens, moi, chez toi, c'est cette chamane. Je sens une chamane en toi. Il y a ce côté, alors tu fais appel à tes anges, mais il y a le côté aussi, enfin, je ne sais pas si on dit les anges, j'appelle à… Guide, mes guides. Guide, voilà, c'est ça, je cherchais le terme. À tes guides, mais il y a aussi à travers le son, il y a vraiment tout un univers chamanique, j'ai l'impression, qui se dépose quand tu fais ces ateliers. Et j'aimerais vraiment
tu puisses un peu nous en parler de ce son, comment c'est intuitif, mais qu'est-ce qui se passe quand tu sors ces sons en fait en toi? Mais en fait, moi, le côté chamanique, c'est vrai que j'ai jamais cherché à faire une formation dans le chamanisme, etc. Parce que tout ce que, tout ce que j'ai, en tout cas, tout ce que je porte en moi au niveau de la médiumnité, du don de guérison, ce sont pas des choses que j'ai apprises, c'est des choses qui se sont déclenchées sans que j'ai jamais cherché, en fait. C'est que c'était le moment. Et moi, j'ai découvert ce don ce don au niveau du son, de la guérison, Ouais. lors d'un atelier que j'avais fait il y a, je sais plus, 18 ans de ça, je crois, sur le chant, sur les sons, mais je savais pas du tout où je mettais les pieds à ce moment-là. Et puis, en commençant à faire des sons à un moment, je me suis mis à canaliser, à partir en fait dans une transe, et je me suis vue dans une vie antérieure où j'étais une femme avec des longs cheveux noirs qui dansait, qui chantait au ciel et aux étoiles. Et je me suis vue vraiment dans cette vie, je parlais avec les éléments, etc. Et ce jour-là, quand je me suis rentrée en transe et que je me suis mise à chanter comme ça, je chantais et aussi je faisais des sons, aussi graves, aigus. Enfin, il y avait un énorme bâton de pluie dans la pièce, et il s'est mis, mais c'était impressionnant quand le chant était terminé, le bâton de pluie s'est mis à faire mais d'un coup quoi. Mais c'était on dirait qu'il y avait plein d'ancêtres dans la pièce. Et je me souviens, la personne qui animait l'atelier, elle me dit, bah dis donc, si toi tu sais pas chanter, au début, moi j'étais super timide, je disais, oh, non, j'ose pas, je vais pas chanter juste, mais elle me dit, on s'en fout, tu chantes pas. Et puis, et en fait, je m'étais lancée et en fait, j'ai reconnecté la mémoire ce jour-là de cette vie antérieure. Et après, j'ai commencé à moi m'auto-soigner avec les sons et à voir. Enfin, j'étais guidée sur les parties de mon corps sur lesquelles je devais travailler. Et après, beaucoup plus tard, donc après, j'ai commencé à donner des soins avec les sons, comme lorsque je fais les ateliers. Et après, j'ai commencé beaucoup plus tard, quelques années plus tard. Moi, j'ai toujours besoin de comprendre le pourquoi du comment. Je fonctionne comme ça. J'aime que les choses soient faites avec de la conscience. Donc, j'ai besoin de comprendre ce que je fais. C'est-à-dire que je suis branchée là-haut, mais je suis très connectée en bas. J'ai les deux, en fait. Là et en bas. Donc, en fait, il faut que je puisse rationaliser tout ce que je capte dans l'éther. Donc, à partir du moment où je faisais ces sons, il y a un moment, je me suis dit, il me manque une dimension. Il faut que je puisse amener les gens à prendre une part de responsabilité dans leur guérison, c'est-à-dire c'est pas moi de faire tout le boulot. Il faut aussi que eux, ils puissent aller prendre conscience de la raison pour laquelle ils souffrent en les amenant à l'origine de leurs problématiques. Et à partir du moment où on reconnaît cette partie de nous qui souffre, ou en tout cas, au lieu, comme je dis, au lieu de tourner autour du pot, on va à l'intérieur, la personne, elle est quand même active dans sa guérison. Et le fait que ce soit elle qui reconnaisse sa problématique, qui puisse dire, waouh, c'est là, c'est cette partie de l'enfant en moi qui souffre là, bah, en fait, déjà, à partir du moment où elle reconnaît, il y a une part de guérison qui commence. C'est comme si, comme j'avais déjà expliqué, on est notre propre père et notre propre mère à ce moment-là, et on va voir notre enfant blessé et on reconnaît qu'il souffre. Chose qu'on aimerait que nos parents fassent quand on est enfant et qu'on souffre, et puis ce n'est pas forcément disponible ou dans l'écoute pour prendre conscience qu'on a mal. Donc en fait, nous, en tant qu'enfants, bah, on se replie sur nous, on garde tout, on enfouit à l'intérieur de nous. Les années passent, et puis les schémas, tant qu'ils sont pas réglés, les blessures pas réglées, bah ça se répète tout le temps. Donc en fait, j'ai eu envie d'amener cette dimension, de pouvoir amener les personnes à l'origine de leurs problématiques. Et c'est pour ça que je me suis formée à la régression. C'est comme si je savais déjà comment ça fonctionnait, mais j'ai eu besoin aussi de me former pour avoir des bases par rapport aux états modifiés de conscience, etc. Et déjà, les gens, quand ils sont dans les sons, même sans faire d'hypnose, ils sont dans un état modifié de conscience. Toi, tu as dû te rendre compte pendant l'atelier, Tout à fait. quand les sons commencent, pendant le soin,
tu entres dans un état modifié de conscience. Donc, on peut aussi voir, on peut avoir des visions, même des fois des scènes de notre passé qui remontent, où on a la raison pour laquelle on souffre de telles problématiques. Mais quand on est accompagné en conscience à l'origine de la problématique, bah là, il y a vraiment une reconnexion qui se fait à cette part de nous qui est restée, on va dire, capturée dans le passé. Et c'est sûr qu'après, quand il y a les sons qui sont canalisés à ce moment-là, il y a vraiment une déprogrammation qui se fait au niveau cellulaire. Et je dirais que, par exemple, une personne qui peut avoir un peu de mal à entrer en hypnose ou aller à l'origine de sa problématique, si par exemple elle va s'arrêter sur une scène de sa vie, mais qui n'est pas forcément l'origine, c'est-à-dire là où il y a la cause, bah à partir du moment où moi je vais canaliser les sons, ça va directement aller travailler sur la racine en fait. C'est très puissant. C'est doux, mais c'est très puissant. Ça tape dans la carapace. En fait. Ça casse la. Donc, on entre dans une autre dimension avec le travail avec les sons. C'est vraiment une déprogrammation cellulaire. Vraiment. Complètement. Complètement. On en a déjà eu les conséquences, les conséquences positives, hein, j'ai envie de dire. Déjà sur le premier et le deuxième atelier, on a déjà laissé un espace suffisant pour que justement on puisse voir aussi les résultats de tout ça. Et on va ce soir pouvoir accueillir les retours de toutes ces personnes qui ont pu vivre ce deuxième atelier. Et on va pouvoir ensemble partager nos réactions. En tout cas, merci Karine pour ce que tu fais. Et bien évidemment, on peut aussi te retrouver sur Internet, sur ton site Internet aussi. Et on peut également te retrouver sur Facebook. Alors, je crois que c'est ton site Internet amenti.fr. amenti.fr. Je le mets dans le chat, ok? Merci. Voilà, je t'en prie. Et puis, donc, vous pouvez aussi la suivre là-dessus. Alors, moi, j'aimerais partager, Edith, ce que tu partages. Je vais le mettre là pour que tout le monde puisse le lire. Entre-temps, j'écris également amenti.fr. Voilà. Parfait. Donc, tu peux regarder si c'est bon. amenti.fr, on est d'accord? C'est ça? C'est ça, oui. Perfecto. Alors, Edith qui nous dit: chez moi en Pyrénées-Atlantiques, je suis parfois des chamans en pleine nature pour fêter notre astre lunaire et aussi des soins en groupe dans une salle baignée dans les sons des tambours. J'adore, j'ai eu une surprise d'entendre des ancêtres tribaux, j'imagine, qui étaient aussi présents et ils chantaient. Merci pour le partage. Donc peut-être que voilà, ce côté chaman aussi ça vient à vous peut-être de cette manière. En tous les cas, Edith, nous allons basculer sur le lien privé. On vous invite à nous rejoindre. Je vous remets le lien pour pouvoir vous procurer les ateliers de Karine. Si vous avez aussi des questions particulières, vous pouvez nous écrire sur ALGC et nous répondrons volontiers à vos questions. Voilà ce qu'il en est. Alors, pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre, faites-nous un petit 1, qu'on sache que vous allez arriver progressivement. On va nous prendre le temps de basculer. On a une question de Karine. Alors, de Edith, pardon. Elle dit: Karine, j'ai une question. Mes ancêtres sont très présents avec moi. Je viens d'une longue lignée de Qatar et j'avoue que c'est très déstabilisant. Comment je fais pour comprendre les signes qu'ils m'envoient? Alors, j'ai du mal à comprendre les signes qu'il m'envoie. De toute façon, moi, je pense que quand on reçoit des informations, si on doit les comprendre, en fait, c'est clair. Si on a un message à recevoir, on va le comprendre. Moi, j'ai du mal un peu à comprendre votre question. En fait, c'est ça. C'est comment je fais pour comprendre? J'en sais rien. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est votre lignée et qu'ils ont des messages à vous transmettre, peut-être que s'ils ont vraiment envie que vous les receviez, que vous les compreniez, ils vont vous envoyer des rêves, par exemple, où vous allez rencontrer une personne qui va pouvoir vous traduire les messages. Mais moi, en fait, j'essaie de toujours sortir du mental, en fait, d'être dans le comprendre. Ça, c'est mental. En fait, j'essaie plutôt essayer plutôt de
de sentir, enfin, de sentir. Quand, vous savez, quand quand il y a des mémoires qui s'activent comme ça, si vraiment ça doit faire partie de votre destinée de reconnecter à ses ancêtres et à ces mémoires qui vous concernent, en fait, vous allez faire des rencontres, vous allez avoir des choses qui vont se mettre sur votre chemin, en fait, des codes qui vont, ça va se décoder, en fait. Après, si ça vient pas maintenant, cherchez pas. Quand c'est le moment. Quand c'est le moment, c'est le moment. Moi, par exemple, quand j'ai reconnecté mes mémoires chamaniques, quelques années plus tard, en plus, mes parents étaient rentrés du Mexique. Ils avaient fait un voyage. Ma mère, il m'avait offert le calendrier aztèque. Quelques années après, je rencontre un chaman du Mexique. On reste 7 ans ensemble. J'ai été initiée au Temazcal, les huttes de sudation, aux cérémonies du feu. Donc, en fait, tout ça, c'est venu sur mon chemin, mais j'ai jamais rien cherché. C'est comme si, en fait, je me souvenais. C'était quelque chose dont je me souvenais. Et quand c'est le moment de reconnecter, les portes, elles s'ouvrent. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément essayer de comprendre. Je pense qu'il faut laisser faire, demander plutôt à vos guides de vous amener les réponses, de vous aider à décoder les messages. Et vous verrez, vous allez faire soit des rêves, soit rencontrer des personnes. J'ai des frissons quand je vous dis ça. Donc, vous voyez, n'essayez pas d'analyser, quoi. C'est quand les réponses, elles doivent venir, en fait, ça vient. Il ne faut pas chercher, quoi. Enfin, ma façon de penser. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, elle partageait sur ses impressions. Oui, tel un gros livre sur ma poitrine avec leurs plantes. Et puis, il faut protéger leur travail de soigneur, nous dit-elle. Perception différente. La lune n'est pas mon ami, le soleil, oui, nous dit Claire. Oui, bien évidemment. Après, en fonction de vos ressentis et de qu'est-ce qui vous appelle le plus. Tout à fait. Ok, merci, nous dit Edith. Alors, parfait. On vous attend. Edith, nous allons, et les autres, bien évidemment, qui sont là, Claire et tous les autres qui ne sont pas encore connectés, Annick qui est là, qui fait partie de l'aventure, qui attend, nous dit, comptez-vous prolonger les ateliers avec d'autres blessures? Nous verrons cela. On verra. On verra encore. Voilà, en tous les cas, on commence ce 3e atelier avec grand plaisir. Pour les autres, rejoignez-nous. À très vite. À tout de suite. Merci, Karen. Je t'en prie.